en dessous de la jaune verte. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire pour les monter à faible pourcentage ou faux plat. Il vaut mieux passer en force à 1100 tours plutôt que de changer de vitesse. Vous verrez que dès que le sommet est atteint, l'énergie cinétique du véhicule permet de faire facilement les derniers mètres. Moins on va changer de vitesse, moins on va consommer et moins on usera l'embrayage. Si vous avez enclenché le régulateur, pensez à l'enlever avant le haut de la montée, pour éviter la remise des gaz à fond dès le début de la descente. En descente, utilisez l'énergie potentielle du véhicule et le frein moteur. L'énergie potentielle? Oui, l'énergie potentielle provient de l'attraction de la Terre. Vous savez que tout objet est attiré par la Terre. Si je lâche cette pomme, elle tombe. Yes! Eh bien, l'énergie potentielle de pesanteur dépend de la masse et de la hauteur. Donc, plus un objet est haut et lourd, plus il va vite. C'est cela. Dans une forte descente, et étant donné le poids du véhicule, vous allez prendre énormément de vitesse. Dans cette situation, il ne faut pas hésiter à monter dans les tours pour optimiser l'efficacité du ralentisseur et du frein moteur MX. Le plus puissant du marché. Vous pouvez aller jusqu'à 2100 tours minute, tout en haut dans la zone bleue. Oula, mais on ne risque pas de consommer beaucoup de carburant si on sort de la zone verte? Pas du tout. Le pied n'appuie pas sur l'accélérateur. Donc la consommation de gasoil est à zéro, et cela malgré la montée en régime du moteur. Ok, plus le régime est élevé, plus le ralentisseur est efficace. Eh oui, en descente, ça sert à rien d'accélérer. Hé, ralentis Max, tu vas perdre le contrôle. Attention, même si les freins à disque présentent l'avantage de mieux résister à l'échauffement que les freins à tambour, les solliciter trop longtemps dans une forte descente peut quand même provoquer leur altération ainsi qu'une usure prématurée. Se mettre dans cette situation est particulièrement dangereux et encore une fois, l'utilisation judicieuse des ralentisseurs permet de conserver des freins froids et par conséquent capables de stopper le véhicule à tout moment. Contrairement à ce que l'on pense souvent, notamment à cause de ce qui se passait sur les anciens véhicules, les moteurs actuels, beaucoup plus performants, supportent très bien les arrêts répétés. Il faut donc adapter votre comportement à cette nouvelle donne. Ne pas oublier que la consommation d'un moteur au ralenti est d'environ 1,4 litres à l'heure. Un moteur qui tourne inutilement consomme inutilement du carburant. Lorsque le conducteur sait qu'il va rester à l'arrêt pendant plus d'une minute, il est déjà intéressant de couper le moteur. Gardez cependant à l'esprit que l'économie de carburant ne doit jamais passer avant la sécurité routière. Par conséquent, le moteur ne doit être coupé que dans des situations ne présentant aucun risque. Nous déconseillons de couper le moteur tant que vous êtes sur la partie roulante de la chaussée, sauf éventuellement lors de bouchons prolongés. Cette démarche répétée apporte une économie globale non négligeable. Et puis, ça pollue moins. Lors du démarrage à froid, n'appuyez pas sur la pédale d'accélération. Le système électronique du moteur se charge de le démarrer correctement en utilisant la quantité de carburant nécessaire. Si vous appuyez sur l'accélérateur, cela ne fera qu'embrouiller le système, qui durcira le démarrage et augmentera la consommation de carburant et les émissions d'échappement. Un démarrage brutal à froid peut détruire un moteur. Laissez chauffer votre véhicule au ralenti sur place pendant 3 minutes. Profitez-en pour contrôler visuellement l'état du camion et son chargement. Ces quelques minutes sont suffisantes pour gagner quelques degrés. Dans ce cas de figure, on ne peut pas dire qu'on pollue plus en laissant chauffer, bien au contraire. À froid, un poids lourd consomme environ 2 fois plus de carburant lors des 5 premiers kilomètres que lorsqu'il est chaud. Perte massive de chaleur dans les parois pendant la compression, manque d'auto-inflammation, frottement interne du moteur plus important. Les raisons de cette surconsommation sont multiples et variées. Ensuite, il convient de démarrer sans trop donner de gaz, de rouler à vitesse réduite pendant encore 3 minutes, en prenant garde de ne pas trop pousser les vitesses. Adoptez ensuite, progressivement, un rythme de croisière normal. Un démarrage en douceur est la meilleure manière d'arriver très vite et sans risque à la bonne température. Attendez les jumeaux! Je vous propose de faire une course comparative. Oh, excellent! À tour de rôle, vous allez effectuer un parcours identique avec le même véhicule. Mais ce ne sera pas une course ordinaire. Le temps de parcours aura son importance, certes, mais il faudra également et surtout consommer le moins possible de carburant et respecter le code de la route et ses limitations de vitesse. Bon, qui commence? Moi. Lorsque le conducteur appuie sur l'accélérateur et donc il consomme du carburant, la jauge se colorie en jaune. Lorsque le conducteur freine, elle devient rouge.
Et lorsqu'il n'accélère pas ni ne freine, c'est-à-dire quand il utilise intelligemment l'énergie cinétique et que sa consommation de carburant est à zéro, la jauge se colorie en vert. Très bien Max, tu n'as pas fait d'infraction au code de la route, mais tu as joué la carte de la vitesse et du stress, plutôt que d'appliquer les conseils de conduite que l'on a énumérés précédemment. À toi maintenant Sam. Très bien Sam, toi non plus, tu n'as pas fait d'infraction au code de la route. Tu n'as pas joué la carte vitesse, tu as préféré appliquer tous les principes de la conduite économique. Et tu as bien fait, car tu as été le meilleur. 7 litres de moins en consommation, c'est beaucoup, mais compréhensible sur un petit parcours. Pour ce qui est de la vitesse commerciale, tu as mis 1 minute de moins que Max. Une fois encore, tu démontres qu'anticiper ne fait pas perdre de temps, bien au contraire. Et en plus, tu as utilisé 3 fois moins les freins et 2 fois moins l'embrayage. Bravo, Sam!